Le chiffre du jour, Emmanuel, 93 milliards d'euros. Oui, 93 milliards, c'est ce que la Russie a engrangé en revenus tirés de l'exportation d'énergie fossile durant les 100 premiers jours de sa guerre contre l'Ukraine. C'est ce que nous dit un rapport du CREA, c'est un centre de recherche indépendant basé en Finlande. 100 jours, des comptes qui s'arrêtent donc le 3 juin. Et selon le CREA, l'Union européenne a représenté 61% des importations d'énergie fossile, procurant à Moscou 57 milliards d'euros de recettes. Si on regarde par pays, les plus gros importateurs ont été la Chine, l'Allemagne et l'Italie. Alors, de quels hydrocarbures proviennent ces recettes? Eh bien, d'abord et avant tout, du pétrole. Le pétrole, c'est plus stratégique que le gaz pour la Russie. 46 milliards de recettes, 24 seulement milliards pour le pétrole, pour le gaz, acheminé par gazoduc. Et la France est particulièrement montrée du doigt dans cette Eh oui. Et oui, parce que si certains pays ont fait des efforts importants pour réduire leurs achats d'hydrocarbures russes, c'est le cas de la Pologne, de la Finlande, des Pays-Baltes, eh bien d'autres, au contraire, ont augmenté leurs achats. La Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis ou la France. Alors que l'Union européenne envisageait déjà des sanctions plus strictes contre la Russie, la France a augmenté ses importations C'est dingue. pour devenir le plus gros acheteur de gaz naturel liquéfié russe dans C'est le une forme monde. d'hypocrisie incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, on dit on va s'arrêter, mais alors du coup, juste avant, on, Bah, on parce- reconstitue les stocks. Oui, Quoi. parce qu'il y a une forme de télescopage entre les besoins et puis la politique. C'est venu très vite, même la perspective de l'embargo. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, finalement, malgré la baisse des ventes de pétrole russe, eh bien, comme les prix ont augmenté, eh ben, la Russie a engrangé à peu près autant d'argent de ses ventes d'hydrocarbures que dans une période normale, même si les quantités vendues étaient moins. Hier matin, Raphaël Glucksmann, qui était mon invité à 8h30 sur RMC et BFM TV, décrivait le cynisme économique et la dépendance que créait la Russie avec cette histoire en effet de gaz. Et notamment, il disait que en fait, dans les mois qui ont précédé le début de la guerre, la Russie avait vidé les réserves de pétrole notamment et de gaz allemands, ce qui fait qu'au début de la guerre, les Allemands ont été contraints en fait d'en acheter plus en effet pour pouvoir reconstituer les stocks. Et puis il disait quand même que le système d'appauvrissement et de rétention du stock de blé allait créer exactement ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire en fait face à la famine, tout d'un coup à nouveau une dépendance et les gens qui vont acheter encore plus de blé russe ne pouvant pas acheter le blé ukrainien. La guerre, elle se passe aussi sur ce front-là.